Oui, alors, comment faire des recherches de documents sur Family Search? Donc, nous avons d'autres possibilités. Donc, nous sommes rentrés ici, enfin, je suis rentré dans mon arbre familial, donc par l'intermédiaire de mes identifiants, et je vais maintenant sur rechercher. Donc, nous avons plusieurs façons de faire des recherches. Documents, donc documents, vous cliquez donc sur documents et vous rentrez les informations que vous souhaitez avoir. Donc voilà, vous pouvez marquer les noms ici, etc. Donc nous avons aussi parcourir toutes les collections publiées. Donc ici, on vous montre une map monde. Donc il suffit que vous cherchiez le pays dans lequel vous souhaitez faire des recherches. Donc ici, vous voyez, vous avez toute la liste de pays. Donc il suffit de choisir le pays. Voilà, je vais choisir l'Espagne, par exemple. Voilà, donc vous voyez ici, vous pouvez soit mettre les renseignements, soit vous pouvez après venir chercher ici dans toutes les, donc, dans toutes les collections. Vous voyez ici, il y a 36 collections. Voilà, donc vous avez toutes ces 36 collections, vous pouvez rechercher. Mais il y a une autre façon que de chercher maintenant parce que vous savez que Family Search a numérisé pratiquement maintenant toutes les archives euh, qui sont en sa possession. Donc, certaines archives ne seront pas visibles puisqu'il y a des restrictions qui sont données par les propriétaires des archives, mais la majorité des archives pourra être visible et peut être visible sur Family Search. Donc, je vais marquer ici Espagne. Je vais faire la même chose. Voilà. Alors, on va marquer. Alors, recherche par lieu. Donc ici, je vais marquer Oviedo, par exemple. Vous voyez, Spain, Oviedo. Donc je clique et je fais une recherche. Donc vous voyez que il y a Spena et Asturias. Donc je vais cliquer ici sur les Asturies. Je vais encore aller un petit peu plus loin sur les Asturies. Voilà, et je peux choisir Oviedo. Et là, vous voyez que vous avez des possibilités que vous n'avez peut-être pas en ce qui concerne la recherche générale que nous avons fait tout à l'heure. Donc ici, nous avons ici des registres d'état civil et ici des registres paroissiaux. Donc je clique et ensuite je choisis ici, ouais, hop, voilà, Church Records. Ah pardon, autant pour moi. Donc je clique ici sur la collection. Et maintenant, ici, je descends ici et je clique ici. Sur l'appareil photo. Et là, vous voyez, j'ai 1905 documents. Donc, il suffit que je les regarde. Donc ici, c'est surtout, j'ai impliqué sur heure, mais vous voyez, donc c'était pour montrer, c'est surtout de l'histoire. Hein. C'est de l'histoire concernant l'archidiocèse, par exemple, ici d'Oviedo. Hein. Donc là, c'était simplement pour vous montrer. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, donc je vais remonter ici. Je vais revenir aussi dans la première base de recherche. Voilà, et ici, je vais venir sur les registres d'état civil. Et je vais cliquer sur registre d'état civil. Donc, vous voyez, c'est aussi. Bon, ainsi, vous pouvez voir que c'est aussi disponible directement sur Internet. Mais vous voyez ici, vous avez toute la liste des films qui ont été numérisés par Family Search. Ouais. Et il suffit ensuite de cliquer sur
Voilà, je vais cliquer ici sur les naissances et les mariages et les décès. Et ensuite, une fois que j'ai cela, il faut faire comme d'habitude, on clique sur l'image que l'on souhaite avoir et voilà, et on lit l'acte. Voilà. Et c'est la même chose pour tous les pays que vous souhaitez, dans lesquels vous souhaitez consulter des archives. Donc, bien entendu, il y aura toujours la limite réglementaire de la non-numérisation. Enfin, la numérisation peut être faite, mais de la non-mise en ligne de films, puisque il y a des restrictions concernant certains pays. On ne peut pas dépasser 100 ans, 75 ans. Tout dépend des archives et de la réglementation du pays. Donc voilà comment vous pouvez faire des recherches en allant directement sur le catalogue, ce qui est une chose, qui est une facilité qui nous est donnée. Donc n'hésitez pas à vous servir de cette facilité, de la montrer à ceux qui ne pourraient pas trouver ici dans les images ce qu'ils ont souhaité trouver. Voilà. Donc ici, vous pouvez aussi, il y a ce système-là, vous voyez, on a 4 757 000 images. Donc, vous voyez, vous avez tous les pays. Donc ici, on va marquer, je vais refaire pareil, hein, je vais marquer Spain. Voilà, Espagne. Hop, voilà. Je vais faire ma mise à jour. Voilà, donc vous avez la région de Murcia, voilà, 17 images, 35 images. Ça, ce sont les images qui ont été rajoutées, hein. Donc ça vous permet d'avoir les dernières nouveautés concernant les mises en ligne de Family Search. Maintenant, si vous voulez chercher, par exemple, dans les États-Unis, on marque United States. Voilà, hop. Voilà, si je me trompe. Voilà, États-Unis d'Amérique. Donc, voilà, je clique sur États-Unis d'Amérique. Je fais ma mise à jour. Et là, c'est pareil, je vais avoir les résultats des derniers, c'est toujours pareil, ce sont les derniers actes qui ont été mis. Ici, pour le Texas, il y a des actes qui ont été rajoutés de 1943-1953. Donc, voilà, vous pouvez rechercher comme ça. Ou vous pouvez ensuite, bien entendu, venir ici, toujours pareil, dans rechercher dans documents, hein. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi. Donc là, c'est pareil, hein, on peut faire parcourir toutes les collections, hein. Voilà, donc après, bien entendu, ici, je vais choisir les États-Unis. Donc, je clique. Et ici, vous avez toute la liste des États. Voilà, Illinois, Texas, Michigan, Ohio, Texas, on va mettre Utah, par exemple. Voilà, hop. Voilà, donc ici, soit vous pouvez mettre le nom de la personne, soit vous pouvez venir chercher ici dans les films qui sont mis à disposition. Donc, vous avez cette possibilité-là. Ou autrement, comme tout à l'heure, vous venez ici sur le catalogue. Ici, j'ai marqué Utah. Voilà. Je clique dessus. Je fais mes recherches. Bon, si vous avez un nom de ville, c'est plus facile et vous ajoutez directement le nom de la ville dans laquelle vous souhaitez faire vos recherches. Voilà. Je vais cliquer pour que ça apparaisse et puis là, c'est pareil, vous allez voir. Là, vous avez toute une liste. Donc ici, vous avez la possibilité, toujours pareil, ça vous donne la possibilité de venir chercher ici les lieux. Donc, je clique ici pour chercher mes lieux. Donc là, je choisis la ville qui... on va choisir Provo, par exemple. Hop, voilà. Provo. Et ici, vous avez toute la liste des possibilités qui vous sont données pour faire vos recherches. Voilà. Alors ici même, vous avez des records vitals. Vous avez les Church Records, vous voyez ici, hein. Voilà. Church Records, voilà, vous les avez ici. Donc, on clique.
Et là, vous avez, voyez, tout ce qui est annual genealogical report, c'est un petit peu comme les tables décennales chez nous, mais ça, ce sont des tables annuelles. Voilà. Donc, vous avez, vous voyez, ici, voilà. Voilà. Donc, et si je viens ici, dans le document, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais refaire la même chose, je vais parcourir toutes les collections. Ici, je vais mettre... Voilà. J'étais trop rapide. Ah oui, voyez, vous avez les actes de mariage de Paris, vous voyez ici. Vous cliquez dessus, donc ici, vous choisissez le pays. Hein. Donc, je vais revenir sur les États-Unis. Ici, j'ai tous les États. Les États, c'est la même chose, vous voyez, on peut les chercher ici. Donc, je vais à Utah. Voilà. Et là, vous avez, voyez, vous avez même ici, vous voyez, là, l'immigration mormone, vous voyez, dans l'Utah, les naturalisations. Voilà, ici, vous avez les décès entre 1888 et 1946. C'est les certificats. Ici, vous avez les naissances. Donc, on va cliquer sur naissance. Alors, où il n'y a pas d'appareil photo, c'est uniquement le résultat de l'indexation. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'appareil photo. Donc ici, vous mettez, c'est le résultat de l'indexation. Je reviens en arrière, je vais voir une collection où il y a un appareil photo. Je vais rafraîchir pour que ça revienne. Voilà, alors ici, c'est pareil. Voilà, ça réapparaît. Vous voyez, ici, ici, il y a un appareil photo, donc c'est visible. Voilà. Alors, on va essayer celui-ci. Voilà. Voilà, donc là, il y a l'indexation et il y a la... Donc ici, vous marquez l'indexation. Vous pouvez voir si vous avez un de vos ancêtres qui fait partie des immigrants. Hein. Je vais voir si j'ai un de mes ancêtres qui a immigré à l'Utah. Vous voyez, je n'ai pas d'ancêtre qui a immigré aux États-Unis. Voyez. Donc voilà, vous avez toute une série de recherches que vous pouvez faire. Donc voilà, utilisez toutes les possibilités que Family Search vous donne. J'espère que cela pourra vous aider et maintenant, bonne recherche.